Avoir de la répartie, c'est bien, mais être surprenant, c'est sûrement encore mieux. Raison pour laquelle, au sein de cette nouvelle vidéo, mes amis, je vous propose 3 conseils, 3 astuces pour réussir à être surprenant dans votre manière de communiquer, afin peut-être même de dépasser le stade de répartie que vous chérissez tant. Combien de personnes j'ai en bilan et qui me disent « William, j'aimerais avoir cette répartie, avoir toujours les bons mots, au bon moment, pour savoir toujours quoi répondre, surtout lorsqu'il s'agit d'une attaque qui me vise directement ». Je vais, au sein de cette vidéo, vous donner et vous dévoiler des stratégies de répartie qui vous permettront même d'aller sur l'aspect surprenant pour prendre peut-être à contre-pied la réponse type que votre interlocuteur pourrait attendre. On va voir 3 cas de figure bien précis. Je vais vous donner pour chaque cas de figure des exemples bien concrets. Mais j'aimerais que vous reteniez, avant qu'on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, tout l'intérêt que vous avez d'être surprenant dans votre discours. Bien souvent, les personnes qui vous connaissent un minimum s'attendront à certaines réponses types de votre part. Peut-être des réponses qui sont un petit peu des clichés, qui sont un petit peu surfer par rapport justement à certains traits de personnalité que vous avez. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui apprécie énormément le travail bien fait, vous êtes très professionnel dans votre activité, les personnes vont peut-être imaginer que vous avez exactement le même état d'esprit, maniaque, très pointilleux, perfectionniste dans votre vie personnelle. Alors que, au contraire, parfois ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle vous pouvez jouer avec ça pour surprendre vos interlocuteurs et créer justement des débats, des réactions assez vives, ou au contraire, marquer les esprits. Ça, d'un point de vue relationnel et d'un point de vue communication, c'est extrêmement judicieux et important. Si vous voulez un conseil supplémentaire à ce niveau-là, je vous recommanderais d'aller chercher les subtilités dans votre personnalité mère. Si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un sportif, si vous êtes un habitant du sud de la France, si vous êtes un amoureux de la montagne, si vous êtes un Parisien, si vous êtes un campagnard, si vous êtes de telle ou telle origine, si vous êtes un motard, peu importe. Bref, quelle que soit la personnalité mère que vous allez avoir, d'aller chercher les subtilités et de ne pas tomber justement dans les clichés de cette personnalité en totalité. Passons désormais aux 3 conseils de cette vidéo, le premier étant forcément la réponse inversée. La réponse inversée, vous allez l'utiliser lors des attaques personnelles qui vont vous cibler directement. Vous allez l'utiliser, quelqu'un va vous dire par exemple, mais t'as aucun humour toi, t'as aucun humour, t'es vraiment pas drôle en fait. Et ça vient littéralement vous casser. Naturellement, comment vous allez répondre à ça ? Naturellement, vous allez essayer peut-être de vous justifier. Mais si, j'ai de l'humour, regarde, la dernière fois, je vous ai tous fait rire, mais si, des fois je suis drôle, c'est juste que là, je suis pas en forme, mais si, mais bon. Vous avez compris, ça c'est la pente naturelle dans laquelle vous allez glisser si vous ne réfléchissez pas à ce que vous allez lui dire. La réponse inversée, la première stratégie, c'est de prendre le contre-pied de tout ça et d'aller sur l'autre réponse. Je suis totalement d'accord avec toi, d'ailleurs, je m'inspire énormément de ton humour à toi, raison pour laquelle tu trouves que je ne suis pas drôle du tout. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Ou alors, tu as tout à fait raison, je change de style d'humour toutes les semaines, et aujourd'hui, j'essaye le tien. Repasse peut-être la semaine prochaine, je serai peut-être sur un humour qui sera peut-être plus adapté à ta personnalité. Donc quand quelqu'un va vous clasher légèrement sur votre humour, votre personnalité, votre look, vos passions, ceci, cela, allez toujours sur la réponse inversée et prenez le contre-pied de ce que votre interlocuteur va dire. Vous pouvez même aller encore plus loin en augmentant le degré, en allant chercher justement une hyperbole, en allant chercher vraiment le côté folklorique de tout ça, en allant chercher la réponse inversée la plus ridicule possible. À ce moment-là, vous verrez que avec cette petite phrase de répartie, vous serez bien plus surprenant et vous saurez toujours quoi dire. Donc ne succombez pas à votre pente naturelle, c'est le premier conseil de cette vidéo. Le deuxième, c'est d'aller chercher l'accélération. Si vous voulez succomber à votre pente naturelle, il faudra le faire, mais très rapidement, en enchaînant les idées pour montrer justement, en sachant vraiment quoi dire, pour montrer le côté idiot de la remarque de votre interlocuteur. Et vous verrez que cette stratégie, elle est à l'opposé de la stratégie numéro 3 que nous allons voir dans un instant. Pour vous donner un petit exemple, sur cette stratégie numéro 2, je m'en suis noté un juste là, cette accélération, quelqu'un qui va te dire « mais t'as vraiment une tête bizarre aujourd'hui.
Hein, on est lundi matin, vous venez de rentrer d'un petit week-end, vous êtes un peu fatigué. Oui, j'ai testé une nouvelle technique. Hein. Je dors en ce moment sur le trampoline qu'on a installé pour les enfants. D'ailleurs, je mange à l'envers aussi. Et c'est sûrement ça qui me donne une mine peut-être un petit peu étrange, un petit peu grisâtre. Mais t'inquiète pas, la semaine prochaine, je vais essayer une autre stratégie. Je vais essayer de dormir avec les pieds accrochés au plafond et j'espère que ça fonctionnera mieux. Là, vous allez accélérer le débit de parole. Alors, ça ne s'adapte pas à tout le monde, bien sûr. Si vous avez une personnalité plus introvertie, un débit de parole très lent, que vous êtes quelqu'un d'assez timide, ça ne s'adaptera pas pour vous. Par contre, tous ceux qui vont avoir la tchatch, tous ceux qui vont être commerciaux, vendeurs, etc., et qui ont une forte énergie, essayez cette stratégie d'accélération pour aller vraiment dans le ridicule. Tout ça, bien sûr, c'est sous couvert de second degré. Si vous vous dites peut-être, bah William, hein, c'est des stratégies de répartie, mais qui peuvent nuire à ma personnalité, on n'est pas sur un affrontement direct. Hein, on n'est pas non plus sur une phrase d'affrontement direct où vous devez en débat. Là, je vous parle d'une communication de tous les jours avec des collègues de travail, vous savez, où en fait vous gardez un ton un petit peu léger. Par contre, la troisième stratégie, là, vous allez peut-être l'utiliser en débat ou pour des discussions un petit peu plus tendues. Donc, l'accélération, je vous avais noté un autre exemple, l'accélération incontrôlable, t'as des goûts de merde, totalement d'accord. D'ailleurs, j'ai failli acheter la dernière fois un petit crocodile en peluche pour me l'accrocher sur l'épaule, j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre, et puis c'est vrai que ma femme m'a dit que ça se faisait pas trop, c'était plus un objet décoratif pour mettre à la maison, ou à la rigueur pour les enfants, mais du coup je me suis rabattu sur la banane. Là j'ai acheté une petite banane, et c'est pour ça qu'elle est en forme de crocodile, parce que j'hésitais avec la peluche, donc ouais, j'ai des goûts de merde, mais écoute, c'est comme ça, tu sais, quand on est passionné par quelque chose. Je suis passionné par les animaux, moi, et puis après vous continuez, vous enchaînez. Donc, avec cette accélération, vous allez vraiment noyer votre interlocuteur. C'est une technique que j'ai rarement vue sur internet et je souhaitais vous la partager, parce que ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, pour du folklore, pour du second degré, d'aller utiliser cette dernière. Et enfin la troisième, qui est peut-être la plus puissante, celle que vous devez utiliser lors d'un débat, sur un discours politique, ou quand vous connaissez peut-être pas votre interlocuteur, c'est cette fois-ci le silence, coup de massue. Et j'insiste sur le coup de massue, c'est pas simplement juste glisser un silence, attendre. Non. C'est vraiment infliger à votre interlocuteur un silence accablant, juste après ce qu'il vient justement de vous communiquer, de vous dire. Je ne sais pas si je vous ai noté des exemples. Pourquoi tu es aussi lent à répondre? Quand je te pose une question, William, c'est extrêmement chiant, tu es extrêmement lent à répondre. Vous gardez un eye contact, vous froncez peut-être légèrement les sourcils, et vous allez justement lui asséner un silence coup de massue. Vous allez peut-être même, s'il y a d'autres personnes autour de la table, en réunion, sur une prise de parole, les regarder, et on doit sentir en fait que vous êtes non pas en train de réfléchir qu'est-ce que je vais pouvoir dire, mais au contraire, vous êtes dans la maîtrise totale du jeu social, de la conversation, et vous êtes vraiment en train de regarder les autres avec assurance. Vous pouvez avoir peut-être une main qui est posée sur votre cuisse, avec une semi-position akimbo, avec le coude légèrement ouvert comme ça, le corps légèrement ouvert également, la poitrine bombée, et vous regardez les autres comme ça. Et c'est cette maîtrise qui va faire que vous allez assénir à votre interlocuteur un silence coup de massue. Ce n'est pas juste une question de silence. Il y a tout un non-verbal à avoir, avec peut-être, vous pourriez avoir la langue qui se frotte légèrement sur vos dents, ou la main qui tapote légèrement sur la table comme ça, afin vraiment de montrer que vous maîtrisez ce que vous allez dire et que la réponse qui va arriver derrière va être une réponse extrêmement piquante. Vous pouvez même aller plus loin en jouant également avec vos micro-expressions au niveau du visage. Là, on a vu un peu le packaging au niveau du corps, un petit haussement de sourcil, si la personne vous fait une critique sur quelque chose en particulier, sur votre travail, sur votre non-verbal, sur votre tenue, sur peu importe, sur votre manière de vous exprimer, un haussement de sourcil.
vous détournez l'attention, puis ensuite, enfin, vous détournez le regard, et puis ensuite vous allez discuter avec quelqu'un d'autre. Il est tout le temps comme ça, ton pote, là, ou des fois il se calme un petit peu sur les tacles, parce que si on passe la soirée à s'embrouiller de cette manière-là, je pense que ça va se terminer sur le parking du restaurant, là. Et vous ne lui parlez même pas à lui. Vous échangez directement avec une autre personne. Alors après, tout va être encore une fois dans le jeu de regard. Si vraiment on sent que vous êtes extrêmement agacé puis que vous avez une personnalité, vous pouvez facilement en découdre avec la personne sur le parking. Bah, fatalement, là les personnes vont comprendre que vous n'êtes pas ironique. Si par contre il y a un grand sourire parce qu'en fait vous connaissez un petit peu la personne, vous l'avez vu une ou deux fois, c'est pas dans vos amis proches, mais on sent que vous êtes sur du second degré, là ça ira. Il peut y avoir en fait tout ça à maîtriser, hein, notamment si vous avez suivi ma formation sur le non-verbal, que vous comprenez vraiment le jeu social, les micro-expressions, le non-verbal, le langage corporel, mais dans sa forme la plus pure, pas seulement analyser toutes les petits gestes et toutes les petites micro-expressions, mais vraiment comprendre les comportements des gens, ben là vous arrivez facilement à utiliser ça comme une vraie arme. Donc, premier conseil de cette vidéo, vous allez chercher le contre-pied. Deuxième conseil, l'accélération dans ce que vous allez dire, et vous essayez d'être folklorique, vous essayez d'être vraiment second degré, on doit comprendre que vraiment ça part hyper loin dans vos explications. Troisième conseil, vous ne jouez que sur la partie non verbale, vous assénissez à votre interlocuteur un silence coup de massue, et c'est de cette manière-là que la répartie sera de votre côté. Maintenant, l'aspect surprenant et l'aspect réparti, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, ça va surtout se jouer sur votre philosophie de vie, votre personnalité, ce que vous êtes capable ou non de faire, ce que vous êtes capable ou non de dire, et surtout sur le relief de cette dernière. Donc travaillez ça en amont, c'est pas quelque chose que vous avez à travailler en société, ça c'est vos valeurs propres, votre personnalité propre. Ensuite, je vous pousserai quand même à aller travailler votre aisance sociale et votre manière de communiquer. Parce que si vous avez encore des problèmes dans votre voix, une voix pas assez puissante, si vous avez des soucis au niveau de votre non-verbal, si vous avez des soucis au niveau de votre éloquence, si vous êtes limité par 50 mots de vocabulaire, forcément cette vidéo, sur avoir de la répartie, savoir trouver les bons mots, savoir improviser, utiliser le conseil numéro 2 sur l'accélération, ça va être très compliqué pour vous. Raison pour laquelle je mets à votre disposition, les amis, une formation entièrement gratuite. 5 conseils précis avec un bilan diagnostic. Bref, vous verrez tout ça dans le premier lien dans la description de cette vidéo et vous avez aussi la possibilité de cliquer juste là pour rejoindre cette formation gratuite pour faire de vous un homme ou une femme éloquente en moins de 90 jours pour ne plus avoir de stress et savoir mieux communiquer à l'oral ou en conversation. Merci d'avoir visionné la totalité de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi de votre côté des stratégies de répartie. Et dimanche prochain, on se retrouve aussi pour une nouvelle vidéo. Je crois que c'est l'un des premiers personnages qu'on va analyser cette année. Vous aimez quand même la série où je vous partage des personnages charismatiques. Et on analysera un personnage d'une ancienne série, Ragnar Lodbrok, dans la série Viking, une série qui a été terminée il y a de ça quelques années, je crois. La dernière saison est sortie il y a 2-3 ans, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai même pas vu la fin de la série. En tout état de cause, on analysera le grand personnage de Ragnar dans la prochaine vidéo, dimanche prochain, 18h45, juste avant les autres vidéos de vos youtubeurs préférés à 19h. Je suis toujours un quart d'heure d'avance. Je vous remercie pour votre visionnage. On se retrouve sur la formation gratuite ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.